Microbe a 2 ans déjà, 2 ans et demi. Exactement. Il fait 8-10 kilos. Oui, c'est ça, environ. Ça veut dire qu'il est obèse. Oui, clairement. C'est une maladie qui prédispose à pas mal d'autres pathologies. Bah, il a déjà du mal un peu à respirer, il bouge pas beaucoup. D'accord. Vous savez qu'on a mis des caméras chez vous et on s'est aperçu qu'il se passait beaucoup de choses, surtout la nuit chez vous. La nuit, je sais que c'est assez mouvementé. Mais Ouais. j'ai hâte de voir ce qui se passe, de le voir en live, quoi. Vous êtes prête? Ouais. On y va. Hop là! Vous avez le sommeil lourd? Pas du tout. Mais ça me réveille à chaque fois. Je pensais pas que Microbe cherchait moustique. Je pensais qu'il était plus calme. Là, c'est vrai que là, je vois qu'il est pas calme du tout. Donc, il vit au moins. Je comprends d'où viennent les griffures sur le canapé. Ah, ils ont réussi à rentrer dans le placard. Oui, mais regardez qui est l'initiateur de ça. C'était Microbe. J'ai l'impression que vous découvrez la vie de vos chats. En fait, je pensais vraiment que c'était Moustique qui embêtait Microbe. Et là, je vois que c'est Microbe qui court après Moustique et qui cherche Moustique. Microbe, le bon pépère, Ouais. il y a quand même de l'énergie avec Moustique. Bah ouais, je suis assez étonnée. Et puis là, surtout, c'est une magnifique complicité entre eux. Hein. Ils sont vraiment dans un jeu. Ah, et donc, je suis très contente de savoir qu'ils s'entendent. Voilà, il n'y a pas du tout de bagarre, ils sont vraiment dans un jeu. Ouais. Ça lui fait faire beaucoup d'exercices. Ouais. Et c'est peut-être la meilleure thérapeutique possible, imaginable, Ouais. pour lui faire dépenser plus de calories et donc, peut-être, maigrir. mincir. On va commencer par mincir. Hein. En tout cas, vous avez eu une très bonne idée, c'est celle d'adopter Moustique. Ouais. Parce qu'ils s'entendent parfaitement bien. Vous avez enrichi son C'est ça. environnement. Non, franchement, je suis contente. Je suis ravie de le voir comme ça. Alors, on vous avoue quand même que la nuit, on n'a pas vu que du jeu de la part de Moustique. Ah Il y a oui. des comportements qui nous ont interpellés. D'accord. Ah non. Il lui dit « Va-t'en ». Je pense que ça plaît pas trop à Microbe vu les bruits qu'il fait. Et Moustique essaye de monter Microbe, quoi. Mais c'est sûrement parce qu'il n'est pas castré encore, de toute façon. Là, c'est une autre nuit. Hein. Ah, même là, Et sur puis, le ils plan font de ça travail. dans toutes les positions et partout. Hein. Partout, hein. Je pensais pas Beaucoup que Microbe montait d'imagination. sur la cuisinière. Regardez. Ah oui, mais c'est incroyable. C'est un jeu sexuel, ce qu'on appelle un jeu sexuel, lié bien sûr à une montée d'hormones mâles chez Moustique. Ce comportement de chevauchement, même envers des individus de même sexe, est normal et observé chez des chats non castrés en pleine adolescence. C'est-à-dire qu'ils sont pubères et ils sont influencés par une montée des hormones sexuelles mâles. Ce qui est incroyable, c'est pas tant le comportement de Moustique qui est adolescent. C'est la patience de Microbe. Voilà. Absolument. Voilà. Il est très, très gentil, Microbe. Il est Hein. très gentil et très tolérant. Parce que l'autre l'embête vraiment. Hein. Microbe est formidable. Il arrive vraiment à bien gérer Moustique sans être trop agressif. Sans et le à- blesser. Sans le blesser et à calmer Moustique. Tout en restant son copain. Son grand frère, quoi. Son grand frère. Mais là, il lui dit quand même, Ouais, t'abuses un peu, quoi. t'abuses un peu. Ouais. Quand on adopte un jeune chat et qu'on a déjà un ou plusieurs chats, il est recommandé de le castrer pour éviter des problèmes de cohabitation. Personnellement, je conseille de le castrer vers 5 à 6 mois, c'est-à-dire au moment de la puberté, tout en sachant que vous pouvez le castrer plus tard, puisqu'il n'y a pas d'âge limite. Reste quand même le problème de Microbe, qui est gros, obèse, et vous n'arrivez pas à le faire maigrir. Je comprends pas. Alors, ce que j'aimerais bien que vous me décriviez les différentes gamelles. Parce qu'il y a beaucoup de gamelles chez vous. Ouais. Bah, le côté où il y a Microbe, vous voyez Microbe à gauche, c'est la gamelle des chats.
Et vous voyez vers la fenêtre, là-bas, il y a 3 gamelles. Il y a la gamelle de croquette de mon chien, sa gamelle d'eau et sa gamelle de pâté. D'accord. Regardez ce que fait Microbe. Il vient de manger, hein, dans sa gamelle. Ok. Il mange dans la gamelle de Moustique et il mange dans la gamelle de votre chien. Il mange à tous les râteliers. Voilà. Ok. Vous rendez compte les calories? Ah, franchement, là, je préfère pas compter, non. Là, je veux arrêter de compter parce que maintenant, je comprends mieux, quoi. Beaucoup de personnes pensent que leurs animaux ne mangent que dans la gamelle qui leur a été attribuée. Ce qui est faux. Ce ne sont pas des humains, ils n'ont pas le sens de la propriété et ils mangent là où la nourriture les appelle. Alors moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que Moustique suit un petit peu l'exemple. Hein. Ah. Regardez. Comme c'est son maître d'école, Microbe, Ouais. eh ben, il le suit, il regarde ce qu'il fait la même chose. Et le jour où le moustique sera castré, il prendra du poids aussi. Ouais. On va pas vous laisser comme ça. Je vais vous aider, je vais venir chez vous et on va essayer de résoudre ce problème et aider bien sûr Microbe à maigrir. Bah super, j'ai hâte. J'ai hâte. Merci. J'ai vraiment hâte que l'experte vienne pour m'aider, quoi, pour m'aider à gérer tout ça. Dans le petit espace aussi dans lequel je vis, ça va être compliqué, mais je pense qu'elle y arrivera et qu'elle m'aidera à trouver de super solutions pour faire maigrir Microbe. À l'état sauvage, un chat se nourrit essentiellement de proies. Il est ce qu'on appelle un carnivore strict. Son métabolisme est donc adapté à un régime riche en protéines et pauvre en glucides. Naturellement, il n'est jamais en surpoids. Mais depuis que nous l'avons domestiqué, le chat d'intérieur ingère plus d'énergie qu'il n'en dépense. C'est pourquoi on estime aujourd'hui qu'un tiers des chats français sont concernés par les problèmes de surpoids. Mais alors, comment savoir s'il est temps de mettre Minou au régime? Avant que ça devienne un peu trop flagrant, bien sûr, hein. C'est un peu mon problème chaque été. On considère qu'un chat est obèse quand il dépasse de 20 à 30% son poids idéal. Par exemple, un chat de 4 kg de poids normal devient obèse à 4,8 kg. Une méthode simple pour savoir si votre chat est en surpoids est de lui palper les côtes. Vous placez vos mains de part et d'autre de sa cage thoracique sans appuyer. Et si vous ne sentez plus ses côtes, ça veut dire qu'il est en surpoids. Allez, après les chats qui abusent des petits extras, voici maintenant l'heure tant attendue du chat extra, qui, vous allez le voir, fait partie de notre beau patrimoine. De tous les châteaux de la vallée de la Loire, qui en comptent près de 3000, celui de Chenonceau figure parmi les plus beaux et les plus prestigieux. Érigé au XVe siècle, ce joyau des monuments historiques français est aujourd'hui le plus visité des châteaux privés. Pénétrés dans ce lieu unique, les visiteurs ont intérêt à montrer patte blanche. Voici Noisette, le chat de garde du château. Noisette, il est arrivé au château en 2012. Nous l'avons trouvé en face de la crêperie et on s'est aperçu que c'était un petit chaton. Donc on lui a donné un peu d'eau et depuis il est avec nous. Et c'est Noisette, c'est le châtelain du domaine. Que rêver de mieux pour un chat que de devenir châtelain? Avec un domaine de plus de 120 hectares, de forêts et de jardins, et des appartements privés dans lesquels il ne va jamais. Noisette n'a jamais mis une patte dans le château. Noisette, bonjour. Il dort dans la boutique. Nous lui avons installé un petit coussin pour être au chaud et tranquille. Tu en veux? Check. Ouais. Il a son territoire, il a son secteur. C'est au niveau de la grille, de la billetterie, de la passerelle, son coin, là où il monte la garde. Et oui, au-delà des privilèges, pour Noisette, c'est le devoir avant tout. Bonjour, messieurs, dames. Comment il s'appelle? Noisette. Les gens se méfient quand même du chat. Mais en fin de compte, nous, on est là auprès pour leur dire de « vous inquiétez pas, il n'est pas méchant, il a besoin simplement d'une petite caresse
et tout va bien se passer. Fidèle au poste. Fidèle au poste. Bon. Le petit chat de garde du château de Chenonceau. Un châtelain qui sait également se montrer proche du peuple, hein? Noisette, look at me. Une qualité qui lui permet de rayonner dans le monde entier. Il est énormément pris en photo. On a tous les pays du monde qui viennent ici à Chenonceau. Grâce à ces photos, Noisette voyage dans le monde. Et ça, c'est magique. Noisette a donc su se rendre indispensable pour le château de Chenonceau, autant que pour Pascal. Dans notre métier, on a besoin d'avoir un peu de tendresse. Donc une présence animale, ça nous fait du bien. Donc on a besoin de cette chaleur. Noisette? J'aime bien ces câlins. Finalement, on s'est bien trouvé, voilà. Ce n'est pourtant pas la première fois dans l'histoire qu'un chat prend une place si prépondérante dans un château. Durant la Renaissance, le cardinal de Richelieu, grand adorateur de chats, qui en possédait 14, les invita tous à la cour de Louis XIII avec une mission de la plus haute importance, protéger des rongeurs les trésors de la librairie royale. Richelieu aimait tellement ces chats qu'il les avait même désignés comme héritiers. Rien que ça.